Alors l'habitat durable, c'est un habitat dans lequel il fait bon vivre. C'est donc un habitat confortable dans lequel on respecte l'environnement. Donc un habitat qui va réserver les ressources, être peu consommateur en eau, peu consommateur en énergie. Et puis c'est aussi un habitat sain, et donc dans lequel on va pouvoir vivre durablement, en bonne santé. Alors concrètement, l'habitat durable, il doit aujourd'hui prioritairement être peu consommateur en énergie. Donc c'est un habitat qui est bien isolé, qui respecte des normes dites de basse consommation d'énergie, donc avec des dispositifs de production d'énergie performants. Il va avoir recours aux énergies renouvelables. Il va, donc pour ce qui concerne l'eau, il va mettre en œuvre des dispositifs d'économie d'eau, donc si on prend quelques exemples, des réducteurs de pression pour que la pression d'eau d'alimentation ne soit pas trop forte, des réservoirs de chasse d'eau double commande, des robinets mitigeurs thermostatiques par exemple. Voilà. Pour les aspects sanitaires, ça veut dire qu'on va prendre en compte les matériaux qui ont été intégrés dans la construction et on va évaluer leur niveau d'émission sur un certain nombre de produits qu'on appelle composés organiques volatiles ou formaldéhyde par exemple, qui sont des produits qui sont nuisibles et nocifs pour la santé. Et donc on va se donner des seuils à pas dépasser pour les matériaux qui seront intégrés dans ce bâtiment. On va aussi veiller à ce que l'enveloppe du bâtiment soit pérenne dans le temps, donc que les matériaux qui sont utilisés ont une durée de vie suffisante. Ils ne vont pas se dégrader par rapport aux intempéries, donc là ça dépendra aussi des conditions climatiques par rapport auxquelles ils sont confrontés. Et puis si on va un petit peu plus loin, eh bien, le bâtiment il doit être confortable aussi en été. Ça veut dire que non seulement il est bien isolé, mais on va avoir des occultations, un renouvellement d'air important pour rafraîchir le bâtiment la nuit par rapport à la chaleur estivale. Il va aussi permettre aux habitants de bien gérer leurs déchets, donc un local pour le tri des déchets ou un aménagement dans le logement qui va permettre de trier aussi ces déchets. Quel est le rôle de Qualitel par rapport à tout ça? Finalement, Qualitel, qui veut promouvoir cet habitat durable et sain, et veille à ce que lorsqu'on va sur un bâtiment qui est construit ou rénové, on va regarder en particulier les économies d'énergie, qu'on n'oublie pas non plus le confort acoustique, le confort thermique d'été. Et donc Qualitel va imposer au travers de ces marques de certification et de la certification des exigences techniques, des niveaux de performance à atteindre. Et Qualitel va contrôler que ces niveaux sont effectivement atteints dans la construction qui est certifiée, ce qui va du coup assurer le particulier qui achète le logement ou qui le fait rénover qu'il a bien un logement durable, sain, confortable.